Eh, tu vas voir le silence là? C'est tout un pan du jeu dont on ne parle pas beaucoup d'habitude à cause de son image un poil démodée. Alors qu'en réalité, le puzzle n'a jamais été aussi tendance que maintenant. Comme quoi, il n'y a pas que les vieux qu'en font. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis le début du confinement, on constate une hausse de plus de 350% des ventes de puzzles pour adultes. Bon, c'est pas si étonnant que ça dans le contexte actuel. Le puzzle peut se pratiquer seul et prend du temps. Et du temps, on en a à tuer. Le puzzle, donc, c'est un jeu de patience constitué de pièces qu'il faut assembler. Voilà, c'est plutôt accessible à tout le monde. Puzzle, c'est un mot anglais que l'on peut traduire par perplexité, énigme ou encore situation de confusion. Ça nous vient de l'expression Chinese puzzle apparue au 19e siècle pour parler des casse-têtes chinois, et en particulier du tangram. Le tangram, c'est un carré de bois découpé qu'il faut reconstituer. On n'est pas si loin que ça du puzzle là déjà. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Il faudra attendre la démocratisation d'un jeu créé par John Pillsbury en 1760. John Pillsbury, c'est un cartographe et graveur londonien qui va avoir l'idée de coller des cartes sur des planches en bois et de les découper afin de créer un moyen ludique d'apprendre la géographie. Il va appeler ça les Dissected Maps, et la haute bourgeoisie de l'époque va adorer. Mais là, on est encore loin du grand public. Il faudra attendre 1909 pour que cette pratique se développe et que l'on entende parler pour la première fois de jigsaw puzzle, qui désigne tout jeu de patience en bois découpé. Nous, en France, on aurait pu traduire ça par situation de confusion de scie à chantourner. Mais bon, on a préféré garder puzzle. Puzzle, et non pas pulse, puzzle, et encore moins puzzle. Bon, là, je vous ai parlé de l'origine anglaise du jeu. D'abord parce qu'elle est la plus crédible et aussi la plus documentée, mais il faut savoir que beaucoup de pays européens se disputent la parenté. Voilà, c'est juste pour info. Quoi qu'il en soit, les années 30 vont révolutionner la pratique du puzzle. On est aux États-Unis en pleine période industrielle. Les techniques de production changent et se mécanisent grâce à la forme de découpe. C'est le début d'une production de masse et d'une large diffusion. Fini le bois et la découpe unique, place au carton et aux pièces strictement identiques d'une boîte à l'autre. Et en 90 ans, le succès ne s'est jamais estompé. De nos jours, ce sont les puzzles sous licence qui marchent le mieux. La Reine des Neiges, Star Wars, Disney, etc. D'ailleurs, on voit beaucoup circuler cette image d'un puzzle de plus de 40 000 pièces sous licence Disney. Mais sachez que ce n'est pas le plus grand puzzle commercialisé actuellement. Et non, il s'agit du modèle Travel Around Heart de chez Graphica. Ce puzzle absolument magnifique possède pas moins de 54 000 pièces et mesure 8,64 m sur 2,04 m. Bon, il vous coûtera 449 € si vous décidez de l'acheter, mais bon, il est livré dans une valise. Bon, aujourd'hui, le puzzle n'est plus forcément rectangle, ni même en carton. On le retrouve à peu près sous toutes les formes. En forme d'animaux, en forme d'horloge avec le mécanisme inclus, ou même en plastique transparent. Il y en a pour tous les goûts. On peut même le personnaliser avec une photo, ou même le transformer en faire-part de naissance ou de mariage, par exemple. Mais la dernière nouveauté, c'est sûrement celle-là qui me plaît le plus, c'est l'escape puzzle. Et là, pour le coup, c'est vachement bien en ce moment. D'abord, on commence par résoudre le puzzle. Jusque-là, ça va. Et ensuite, on doit chercher dans l'image les indices nous permettant de résoudre les énigmes fournies sur un livret. C'est un peu le escape game version confinement, quoi. Bon, et puis si vous trouvez tout ça un peu trop plat, figurez-vous qu'il existe aussi des puzzles en 3D. C'est une invention que l'on doit à Paul-Émile Galland en 1990. Aujourd'hui, le puzzle 3D s'est développé lui aussi. Et on peut trouver des monuments, des globes et même des modèles sous licence. Mais pour ma part, j'ai une petite préférence pour les modèles en bois de chez Ugears ou de chez Toplanet par exemple. Toplanet, c'est une entreprise artisanale française d'ailleurs, que l'on doit à Thomas Planète, un artiste canet qui propose des modèles 3D en bois et sans colle. Je vous conseille d'aller faire un tour sur son site internet que j'ai mis en description pour voir sa collection de dés qui est carrément stylée. Et même ses autres créations comme son jeu d'échecs par exemple. Et oui, qui sait, peut-être que cette période étrange a fait naître chez vous une passion de céphaloclastophile. Dans ce cas, j'espère vous avoir fait découvrir des nouvelles variétés de puzzles. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour prendre toutes vos précautions possibles pour ne pas mettre en danger les livreurs en cette période. Et si vous fouillez bien au fond de vos placards, je suis sûr que vous pouvez retrouver une vieille boîte de puzzle. Elle sera moche, mais c'est pas grave. Ou alors du bois et une scie à chantourner. C'est selon.